matin! Aujourd'hui, c'est un vlog, hein? Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Mais là, aujourd'hui, ça me tente de faire un vlog. On est dimanche, puis j'avais envie de vous partager une technique pour libérer des émotions. Ça s'appelle EFT. En anglais, c'est Emotion Freedom Technique. C'est une technique pour libérer les émotions, ok? On va faire du tapping aujourd'hui, donc on va venir taper sur des méridiens, okay, des points de pression sur le corps qui sont souvent utilisés, je pense, en acupuncture. Et en tapant à peu près 5-7 fois sur ces endroits spécifiques-là, ça vient comme libérer c'est ça, les émotions qu'on garde, puis en répétant des phrases positives. Donc là, je vais vous répéter des phrases pour passer une magnifique journée. Donc, ça fait plusieurs jours que je fais ça. Je me suis fait moi-même ma propre feuille avec mes propres phrases dans le but de vous les partager dans une vidéo plus officielle sur YouTube. Mais là, dans le vlog, j'avais juste envie de vous montrer ça aujourd'hui pour le fun, mais éventuellement, il y aura une vidéo plus professionnelle et mieux préparée. Mais donc, si ça vous tente de le faire avec moi aujourd'hui, on va le faire maintenant. Si vous entendez un petit oiseau qui crie, c'est Cédric Michel, je garde l'oiseau, mon copain. On va commencer ça tout de suite. Je vais juste vous présenter les points en premier, ok? Donc c'est sur le dessus de la tête, puis on va juste venir taper comme ça. Puis pas besoin de taper, là. Genre, juste besoin de faire une petite pression, tu sais, faites-vous pas mal. Donc sur la tête, ensuite ici, genre au début des sourcils, comme ça, on va venir taper là. Après ça, sur les tempes. En dessous des yeux, là, tu sais, comme là où l'os est, là, genre l'os, là où l'os finit, genre, je sais pas comment dire, mais sur l'os, en dessous des yeux. Après ça, en dessous du nez, comme ça. Sur le menton, dans le creux du menton ici, là, dans la petite loupe. Après ça, ici, juste en dessous des omoplates. Ici, sur les côtes. Puis on va terminer ça en faisant ça comme ça. En tapant là, les côtés des mains ici ensemble. Moi, j'aime ça faire ça comme ça. Il y en a qui font ça comme ça. Mais moi, j'aime ça faire ça. Fait que voilà ma technique, ok? Donc, juste installez-vous confortablement quelque part, prenez des grandes respirations, ok? On est là pour se faire du bien ce matin. Donc, voilà, j'ai ma petite feuille parce que je les connais pas encore par cœur, même si c'est moi qui les ai écrites. Mais donc, I'm working on that! Faut répéter après moi, ok? Donc, je vais dire la phrase, puis après ça, je vous donne un moment de pause pour répéter la phrase de votre côté, ok? Donc, on y va. Grand respire. Aujourd'hui est une journée magnifique. Je me sens bien. Je démarre cette journée positivement. Je suis de bonne humeur. J'avance dans la vie en gardant la tête haute. J'ai confiance que cette journée sera merveilleuse. De nouvelles opportunités se présenteront à moi. J'aurai le choix de choisir ce qui me plaît. Je suis libre. J'ai confiance en mes capacités. À chaque instant, je fais le bon choix. Cette journée qui débute est un cadeau. Un cadeau que je chéris de tout mon cœur. Je fais face aux obstacles en gardant espoir. Je suis en constante évolution. Et j'aime apprendre de nouvelles choses. Je garde mon esprit ouvert. J'avance avec confiance.
J'observe la beauté tout autour de moi. Les petites choses de la vie me remplissent d'amour. Je suis en santé. Je suis une belle personne. J'attire à moi des gens qui me ressemblent. Je suis abondance. La vie est généreuse avec moi. J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Cette journée est déjà magnifique. L'amour est partout dans ma vie. Tout est parfait. Et tout va bien. Je suis sur la bonne voie. La voie la plus lumineuse et la plus haute en vibration. Je le sais et je le sens. De bonnes choses arrivent à moi. Je crée à chaque jour la journée parfaite. J'ai hâte de vivre cette journée à 100%. On prend une grande respiration. On relâche. Et voilà! C'était ma petite technique. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. J'aime vraiment ça, commencer mes journées avec ça. Je fais tout le temps comme une petite méditation de à peu près 15-20 minutes le matin. Surtout quand j'ai des nuits agitées. Puis ces temps-ci, je suis vraiment comme un peu stressée. Pour toutes sortes de raisons. Fait que j'aime ça comme juste me vider, là, faire une espèce de reset là, avant de commencer la journée. Puis ben ça fait partie de ma petite routine. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien, vous me le direz. Puis là, je vais aller me faire un petit smoothie. On va commencer ça cette journée-là, n'est-ce pas? It's the best smoothie in the world. Ok, je vais mettre le petit grillage comme ça, puis que j'enferme l'oiseau dans ma chambre parce qu'ici, on a un prédateur qui se liche constamment les babines quand Cédric est pas trop loin. Fait qu'on va aller voir Cédric. Bonjour, madame! Comment allez-vous? C'est quoi ça que t'as dans tes mains? Ouais, ça fait peur, hein? J'ai mis du papier journal à terre parce que tabarouette, ça chie, cette petite bête-là. Vous êtes la petite madame. Puis là, il y a lui ici qui essaie toujours de se rapprocher un petit peu plus, hein? Non! Connaissez-vous ce jeu de tarot? Mon père m'a ramené ça du Pérou. Il est en espagnol. Et les images avaient l'air cool. J'ai été voir la page Instagram de Rosa Maria Cifuentes. Je vais l'ouvrir en faisant un live sur Patreon. Si ça vous intéresse cette semaine. Probablement mercredi. Donc le lien vers mon Patreon est toujours en barre de description. Tarot Angelico Astral Zefiro. Voilà. Je vous dis que c'est de la gestion, avoir un petit oiseau puis un chien qui a envie de manger l'oiseau. Fait que là, la petite madame, elle se promène ici. Mais là, elle est dans ma chambre. Mais le problème, c'est que dans ma chambre, présentement, il fait... Là, ça a baissé un peu, là, mais il faisait 27. Ignorer le feu qui sort ici. Mais il faisait 27. Puis là, je me disais, c'est peut-être un peu chaud pour l'oiseau. Fait que là, j'ai ouvert ma porte pour faire aérer. Mais là, je peux pas laisser ma porte ouverte. Puis l'oiseau qui se promène. Fait que là, j'ai enfermé quelqu'un dans la salle de bain, mais il arrête pas de gratter dans la porte de la salle de bain. Elle aime beaucoup mes bols. Oh! Non, elle essaye de me mordre. Si vous me mordez, on va avoir la preuve vidéo et on va pouvoir vous poursuivre en justice. Fait que là, mon plan, c'est de la mettre dans la cage. Vas-y. Elle veut pas y aller. Ah oui! Allez! Ça sera pas long que l'heure. Oh! Elle est allée dans sa cage! Yes! Ok, fait que ça, c'était mon plan.
Voilà. De laisser l'oiseau dans sa cage, de laisser tout ouvert ici. De sortir le prisonnier. Ok, puis là, il faut que je le mette de l'autre côté de ce grillage, parce que sinon, il cherche l'oiseau. Te dis, toi, là, il est pas là, l'oiseau. Ok, viens-t'en. Tu l'entends pas? Tu l'entends pas, l'oiseau? Un instant. Mets la saucisse de l'autre côté du grillage. Et voilà, tout le monde est content. Wouhou! Ouais, ben c'est le moment triste de l'année, hein, où on ferme le jardin. Il reste encore quelques trucs vivants, mais les concombres c'est fini. Et beaucoup d'autres choses qui sont finies, les brocolis, les carottes. En fait, il reste juste des piments puis des tomates. Piment, tomate, kale, puis du basilic. Mon basilic, là, il est comme... Il est resplendissant, il est tellement beau, là. Mais je vais le rentrer à l'intérieur parce que je veux pas qu'il meure. Bon, fait que je voulais aller au magasin de l'art acheter un espèce de planificateur pour faire... planifier ma semaine parce que j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai besoin de structure, j'ai besoin comme de plus de discipline. Mercure rétrograde m'aura montré ça. Que je suis zéro disciplinée, puis là en ce moment je suis comme en train de dériver dans des endroits que ça me tente pas de rester prise. Fait que là j'ai besoin comme de planifier ma semaine, puis de vraiment prendre action, puis de me mettre des objectifs à réaliser, puis des tâches à accomplir vraiment, puis je suis vraiment quelqu'un qui a ça, faire ça là. Pour moi là c'est comme contre-intuitif. Mais la réalité fait que en ce moment, je suis confrontée à c'est soit je continue de me laisser dériver ou je prends action puis je résous mes problèmes. Fait que j'ai envie de résoudre mes problèmes, j'ai envie de me mettre en action puis je me suis dit que en allant chercher un planificateur, genre juste comme un agenda ou quelque chose que je vais pouvoir remplir là à chaque début de semaine puis vraiment ouais, mettre à jour, tu sais, puis juste suivre, là, comme un humain normal qui a un agenda, esti. Sauf que là, il fait tellement froid que j'ai comme été ailleurs, puis là, je me suis posée sur un banc de parc, puis je me suis dit, mais dans le fond, j'ai juste à imprimer des feuilles, aller sur Canva, puis trouver un planificateur, puis imprimer des feuilles, comme ça va me revenir moins cher, tu sais, ben, c'est pas que c'est cher acheter un planificateur, mais j'étais comme, je peux en faire un à mon goût, avec les couleurs que je veux, puis comme quasiment gratuit, imprimer ça à la maison, puis en faire autant que je veux, tu sais, fait on dirait, je sais pas, en venant m'asseoir ici, j'ai eu cette idée-là, puis j'étais comme, ah, mais c'est tellement mieux de faire ça. Fait que là, je suis en train de planifier ça sur mon petit banc ici, là, en petite boule, parce que, si, il fait frais, calice, oh, il y a un écureuil! Oh, il est gêné. Comment vous faites, vous, pour... Ben, en fait, on dirait que quand t'es travailleur autonome, t'as comme, à un moment donné, pas le choix, genre, de... Tu sais, c'est dur d'être travailleur autonome puis de se motiver. Puis là, en ce moment, j'ai vraiment besoin de motivation. Puis tu sais, moi, j'ai pas un boss, genre, qui m'attend à 9h le matin. Puis, tu sais, j'ai pas une paye à chaque 2 semaines ou, tu sais, à chaque mois, genre, de manière constante. Puis je sais que ça va être ce montant-là. Tu sais, non. Puis là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase de oh my god, genre là, j'ai comme trop, je me suis trop comme amusée. Tu sais, là, je suis vraiment dans la phase de, ok, là, les vacances sont terminées, là, faut retourner au travail, Emma. Là, faut let's go, là. Ok, genre, tu sais, tous mes projets, là, que j'arrête pas de dire que je vais faire, que je fais jamais, puis comme, je le vois, là. Je suis comme, Chris, mais toi donc, fais ce que tu dis que tu vas faire. Ça m'énerve, genre, d'être de même. Puis là, faut vraiment que... Tu sais, je le vois, je le sais, c'est juste qu'on dirait que je suis comme « Ah, demain! » Genre, je suis la professionnelle pour remettre à demain. Ah, si je me tape ses nerfs, man! C'est toutes des choses le fun. C'est toutes des choses agréables que j'aime faire, mais que, genre, je fais pas.
Parce que je sais même pas pourquoi. Genre, je pense que j'ai juste peur d'échouer. Ou genre, j'ai peur que mes projets fonctionnent pas. Fait que, inconsciemment, je me dis comme, ah ben là, ça pourra pas ne pas fonctionner si ça n'a jamais lieu. Tu sais, fait que je suis pas confrontée à un échec encore une fois parce que, tu sais, j'en ai eu des échecs. J'en ai eu des fails, puis des affaires qui ont pas marché, puis des projets qui ont jamais abouti. Puis là, on dirait que je suis comme tout le temps en train de me dire, ben c'est ça, si je le fais pas, ben j'échoue pas. Mais dans le fond, oui, genre j'échoue aussi parce que je veux pas me présenter à l'examen parce que j'ai peur de le couler, fait que je me présente pas, mais à la place j'ai 0. À place de peut-être avoir 60 ou comme 70. Mais on dirait dans ma tête, je suis comme, si j'ai pas 100%, ça sert à rien que je me présente. Êtes-vous comme ça, genre, pis c'est quoi vos trucs pour vous garder motivé, tu sais, pis j'ai ça comme associer YouTube, puis le fait de créer du contenu comme un travail, mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est un travail, c'est mon travail. Mais on dirait que je vois ça comme quelque chose de pas sérieux. Je travaille fort là-dessus en ce moment-là, comme ma perception, puis juste le fait de just do it, fais-le juste, genre, let's go, Emma. Est-ce que vous planifiez votre semaine à l'avance? Les choses que vous voulez pas faire ou que vous êtes juste demain. Comment vous faites pour les faire? Avez-vous comme des petits trucs, des petites phrases clés que vous répétez à chaque fois? Dites-moi ça, ok? Partagez ça dans les commentaires, je pense que ça va faire du bien. Ça va me faire du bien, puis ça va faire du bien à d'autres gens parce que je le sais qu'en ce moment, on est beaucoup à se remettre en question, puis à manquer de motivation, puis je pense que ça, ici, on pourrait s'entraider. Fait que partagez ça, ça va faire du bien. Bon, fait que là, ma réalisation, mais en fait, ça fait plusieurs fois, je reviens toujours un peu à cette conclusion-là, parce que c'est pas la première fois hein, que j'ai ce pattern-là dans ma vie de tout le temps attendre à la dernière minute, là, attendre là, que je sois genre là pour réagir. Je fais ça tout le temps. Tout le temps. À place de comme faire, tu sais, comme un petit peu. Si je me gosse. À place de faire comme un petit peu à chaque jour, ben moi, j'attends que ça pète pour faire. C'est ça, à place de faire un petit peu à chaque jour, j'attends là, genre la veille, tu sais, comme pour produire puis faire mon travail, genre, puis tu sais, j'y arrive tout le temps. Tu sais, c'est comme là, en ce moment, je vis des affaires, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va bien aller, puis je sais que j'ai plein de solutions, c'est juste qu'on dirait j'ai comme pas de motivation, puis on dirait que c'est le même pour tout, puis plus je vieillis, plus je me rends compte de ce pattern-là dans ma vie, vraiment, là, mais comme dans toutes mes sphères, là, quasiment. Pour vous donner un exemple, avant, mettons ma comptabilité, OK, parce que travailleur autonome, faut tout le temps que tu fasses tes taxes aux 3 mois, puis c'est chiant. Puis moi, j'attendais tout le temps comme la journée d'avant pour tout faire mes taxes, tout sortir mes factures. Puis là, j'étais stressée, puis j'haïssais ça. Genre, c'était vraiment comme la pire journée. Je m'infligeais vraiment une journée horrible, genre à chaque 3 mois, à place d'en faire un petit peu à chaque semaine. Puis là, j'ai compris ça. À un moment donné, j'étais juste comme tellement saturée, puis tannée de me faire souffrir, genre. Puis c'est moi qui s'inflige ça, là. Genre, c'est moi qui se fait du mal. C'est fou, là. Fait que maintenant, je le fais à chaque semaine. À chaque semaine, je sors mes papiers, je sors mes factures, je sors toutes les commandes que j'ai eues, puis je classe ça. Ce qui fait que à chaque semaine, je suis comme là, les taxes, je pense que c'est dû fin octobre. Ben, je vais pouvoir juste comme tout clairer ça en 1 heure, de manière complètement normale. Puis même, ça me prendra peut-être pas 1 heure. Ça va peut-être juste me prendre genre 20 minutes. Parce que je vais déjà avoir tout fait le travail avant, au fur et à mesure. Fait que j'ai catché ça, tu sais, sur le plan de ma comptabilité, ma gestion d'entreprise. Mais j'ai pas compris, genre, j'ai pas pris ce bon exemple-là sur
la sphère professionnelle dans le sens de création de contenu. Tu sais, on dirait j'ai comme... c'est ça, c'est comme si je prenais pas ça au sérieux, puis moi, on dirait je veux juste comme m'amuser, puis je veux juste comme avoir du fun, puis là, j'arrive à un cul-de-sac devant une espèce de mur, puis là, je suis comme « Oh shit, ok, ouais, c'est vrai, fallait que je prenne action, genre comme il y a 3 mois, oups, ok, là, c'est le temps de donner une go, puis ah! » Genre là, je m'écrouille. Mais comme ça gosse, c'est que ça gosse, mais tu sais, au moins je le vois, je le comprends, mais là, faut que j'assimile l'information. Puis c'est tellement ce que le tirage des énergies de la semaine que j'ai filmé ce matin là, sur Patreon. C'est tellement ça que ça disait, là. Fait que c'est ça. Mon but, c'est de me reprendre en main, de reprendre mes projets en main, de reprendre... retrouver ma motivation. Ça va vraiment m'aider à retrouver ma motivation. C'est tellement un trait des béliers, ça, je trouve. De comme travailler sous pression, attendre la dernière minute, genre tu sais quand on reçoit des factures là, par la poste, des enveloppes importantes, c'est comme ah je vais la lire demain, puis à un moment donné t'as lis, puis là ça dit oh le gouvernement veut que vous donniez 3000 $, puis là demain, puis là c'est comme tabarnak, ok ça faisait genre 3 mois que ça traînait sur mon comptoir, puis là demain il faut que je doive 3000 $. Alors que si j'avais ouvert la facture, quand je l'ai reçue, j'aurais pu comme en mettre un petit peu de côté à chaque semaine, puis là, arriver à la date d'échéance, puis faire comme « Hey, voilà le 3000 $, j'ai réussi. » tu sais. Mais genre, pourquoi on s'inflige ça, aussi? Ah! Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie en ce moment! Yeah! Fait que voilà. Quand je vous dis sur Canva, c'est pas compliqué. Ça, c'était déjà tout fait. C'était déjà tout là. J'ai juste changer le titre pour Just Do It avec des petits cœurs pour me rappeler que c'est dans l'amour que je fais ça. Fait que là, je vais imprimer ça. Let's go! Qu'est-ce qui s'est passé dans le bas? Oh non, je pense qu'il va falloir que j'aille acheter de l'encre. Fuck! Bon, en tout cas, je vais acheter de l'encre. Je vais écrire ça sur mon planificateur. Acheter de l'encre. Parce que clairement, ça le fera pas. J'aurais pu prendre un motif moins demandant en encre noire, mais clairement, je suis due. Soirée occupation double avec la saucisse. J'ai des petits problèmes de télévision, fait qu'on regarde ça sur mon ordinateur portable. Yes! Que mon petit projet de la soirée, je me suis fait des chips de carottes. Je sais pas qu'est-ce que ça va... En tout cas, je pense que je les ai ratés. Ça a pas très bien netté la cuisson, mais bon. Voilà, là je suis en train d'écouter Mike Ward sous écoute et je suis en train de décorer un petit livre. Un journal intime, en fait, que ma meilleure amie et moi, on s'échange. Donc on a chacun un journal, chacun de son côté. Ma meilleure amie qui habite comme à 3 heures de chez moi, fait qu'on se voit plus souvent. Puis on faisait ça quand on était jeunes. Je vais vous déposer ici. On faisait ça quand on était jeunes. On appelle ça les Billy. C'est des journaux intimes. Puis au secondaire aussi, on n'allait pas à la même école. Fait qu'on gardait le Billy, le journal, une semaine. Comme le journal à garde partagée. Puis dans le fond, c'est ça, c'est un journal intime. Quand tu l'as pendant ta semaine, ben t'écris dedans, tout ça. Puis après ça, à la fin de la semaine, on se le donnait. Puis là, c'est au tour de l'autre d'écrire sa semaine dedans. Fait qu'on avait tout le temps comme des nouvelles de l'autre. En tout cas. Puis là, ben Audrey est arrivée l'autre fois avec cette idée-là de refaire ça puis de se l'envoyer par la poste. Fait que là, j'ai tout écrit comme
C'est ça, comme mon petit journal intime que je vais lui envoyer. Puis elle aussi, elle en a un de son côté qu'elle va m'envoyer. Puis là, ce soir, je voulais m'amuser à le décorer. Puis là, je le décore avec des petites illustrations de ma bande dessinée, là. La bande dessinée que j'ai faite, La vie d'adulte, ça pue. Il me restait des copies chez moi. Fait que je me suis dit, ça serait un beau souvenir, tu sais, d'immortaliser ça dans un petit journal comme ça. Fait que je m'amuse à faire ça, puis je découpe d'autres images dans des revues là, que j'ai chez moi pour ajouter du petit punch. Fait que c'est ça, j'écoute Mike Ward, je fais ça, puis je mange mes chips aux carottes. C'est pas si pire. Moi, je vous laisse là-dessus. En gros, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Miam miam! Des chips aux carottes! Donc voilà! On se revoit à très bientôt! Bye! Bye la saucisse!